Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons faire un point sur l'importance de la planification financière lorsqu'il s'agit de la retraite des femmes. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondatrice de Evest et enseignante à l'université Paris-Dauphine. Et alors aujourd'hui, on fait un focus sur la retraite des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inégalité lorsqu'on part à la retraite entre hommes et femmes ? Oui, on pourrait très bien se dire, mais pourquoi finalement pas s'intéresser à la retraite des hommes ? Eh bien tout simplement parce que les femmes gagnent en moyenne 1 400 € par mois à la retraite. C'est 30% de moins que les hommes. D'accord. Et au-delà de cela, les femmes vivent 6 ans de plus en moyenne, puisque l'expérience de vie des femmes est de 86 ans. Donc il y a un décalage, si vous voulez, entre les hommes et les femmes, où elles doivent finalement combler ce déficit et épargner pour avoir ces 6 ans de plus d'épargne. C'est en moyenne, on a fait le calcul, ça représente à peu près 156 000 € de déficit à combler pour les femmes pour arriver juste au même niveau que les hommes. D'où l'importance d'anticiper, de prévoir. D'où l'importance d'anticiper. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi finalement ce décalage ? Alors bien sûr, on va retrouver l'écart salarial. Les femmes gagnent en moyenne 23% de moins et puis représentent 80% des emplois à temps partiel. Mais pour combler ce déficit, il faut effectivement commencer à trouver des solutions. Or, on le sait, si on regarde un petit peu la situation aujourd'hui, nos retraites, alors que ce soit hommes et femmes confondus, là, on est quand même dans une situation difficile. Bien sûr. Déficit budgétaire abyssal, sans revenir dans les détails, et une inquiétude réelle sur le niveau de vie global à la retraite le jour où on ira à la retraite, bien sûr. Oui, d'ailleurs, la commission des retraites prévoit probablement que d'ici 2050, une personne qui gagnait 2 000 € et devait toucher à peu près 1 400 € à la retraite ne touchera plus que 1 200 €. D'accord. Donc, on a déjà finalement une révision à la baisse de ces retraites d'ici 2050 qu'il faut combler. Et en même temps, on a cette hausse de l'inflation qui rend problématique et qui renoue sur l'importance de préparer sa retraite. Concrètement, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper quand on est une femme sa retraite ? Il faut passer par la retraite par capitalisation. D'accord, il faut investir. On a un dispositif aujourd'hui qui est disponible, c'est le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, en plus, est une niche fiscale et permet justement de combler ce déficit. Je vais donner un exemple clair. Aujourd'hui, si une femme épargne 200 € par mois dès 35 ans, à 65 ans, elle aura 160 000 €. D'accord. Donc on aura rattrapé ce déficit par rapport à le déficit que vous mentionniez tout à l'heure vis-à-vis des 6 ans de vie supplémentaire. Et du niveau de retraite insuffisant. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est 160 000 € pour arriver juste au niveau masculin. D'accord. Donc pour cela, il faut qu'elle épargne 200 € de plus que les hommes. D'accord. Pour arriver bien sûr. au même niveau pendant 35 ans avec sur une hypothèse de rendement de 5% qui est l'équivalent d'un profil équilibré. Et c'est primordial de le faire. C'est primordial de le faire parce que il ne faut pas oublier qu'on a une femme sur 4 finalement au-dessus de 65 ans qui est sous le seuil de pauvreté. 200 € de plus par mois et ensuite on investit de manière diversifiée sur le long terme, sur un plan d'épargne retraite. Plan d'épargne retraite, c'est une hypothèse équilibrée d'un portefeuille mixte, 50% actions, 50% taux. Donc c'est quelque chose, une hypothèse assez conservatrice. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson de nous avoir alerté sur ce sujet donc, de la retraite des femmes et l'importance de la planification financière. On retient 200 € de plus par mois pour combler effectivement le déficit et ce dès 35 ans. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.